ces instants entre tes mains. Nous voulons abandonner le temps que nous voulons passer devant ton trône de grâce, ton trône béni entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta manifestation. Merci pour la guérison. Merci pour la confiance que toi tu nous attribues, que tu nous donnes, que tu nous confies, Père de gloire. Merci pour ta présence en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'élever par le véritable et le seul Dieu. Nous voulons honorer ton Saint-Nom, ô Saint-Esprit de Dieu. Toi, notre Papa, viens, Saint-Esprit de Dieu. Assiste ton Père. Lève-toi au milieu de ton Père. Conduis-nous, notre Patron. Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre. Voilà pourquoi je t'offre ce moment de la parole. Car c'est au travers de ta parole que nous sommes bénis. C'est au travers de ta parole que nous avons la révélation. C'est au travers de ta parole que nous avons tout. Voilà pourquoi, Père, nous demandons silence au camp de l'ennemi. Nous savons qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais Seigneur, quand toi tu t'élèves, nos ennemis se dispersent. Et je sais que ce soir encore, tu vas t'élever pour disperser nos ennemis, pour écraser nos ennemis, et pour que ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple, au siècle des siècles. Nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre Dieu, notre Seigneur, notre libérateur. Nous disons Amen. 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 On l'acclame. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur ici? Jésus. Qui est roi ici? Qui Jésus. est notre roi ici? Jésus. Qui est notre Seigneur ici? Jésus. Est-ce que quelqu'un parmi nous croit que Jésus-Christ siège, il dort, il se réveille dans la gloire? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui croit que Jésus-Christ, il reste, il demeure, il siège dans la gloire? Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, vous acclamez très très fort. Notre thème, mon rédempteur, s'élèvera les derniers. Le premier jour, j'étais ici, je vous ai introduit, j'ai décrit, je prêchais, et je vous ai démontré que notre Dieu, quand il s'élève, il y a des choses qui se passent dans la vie de celui qui voit Jésus-Christ s'élever devant lui. Qui peut dire Amen? Amen. Et nous nous sommes posés tant de questions. J'ai dit, bien aimé, est-ce que pourquoi notre Dieu s'élève le dernier? Est-ce qu'il est lâche? J'ai tout expliqué le premier jour. Nous avons dit que notre Dieu n'est pas lâche. Il y a des versets que j'ai donnés la fois passée. Nous nous sommes posés un peu notre question. Est-ce que notre Dieu a peur? Il a peur d'affronter nos ennemis. Mais pourquoi notre Dieu, il préfère intervenir les derniers? Est-ce que notre Dieu a un accent, il met un accent particulier sur la dernière position? Nous sommes posés encore une autre question. Pour savoir que si notre Dieu est incapable d'intervenir quand nous avons des problèmes. Une autre question, est-ce que la fin de toutes choses a une signification particulière pour notre Dieu? Nous avons dit encore bien aimé, est-ce que Dieu peut permettre que l'ennemi nous fasse du mal? J'ai tout expliqué la fois passée. On a dit la fois passée, bien aimé dans le Seigneur, que rien ne peut nous arriver sans que notre Dieu le permette. Amen. Si quelque chose nous arrive, c'est que notre Dieu a permis que cela puisse arriver. On a dit les cas de notre frère Job. Nous avons l'autre verset clé, c'est Job 19, du 1er au 30e verset. On a dit que, avant même que Job soit frappé par la souffrance, la décision de cette souffrance a été traitée dans les troncs de notre Dieu. Qui peut dire Amen. Amen. C'est Dieu qui a donné la main libre au diable de faire du mal à Job. Mais quand il a permis cela, il a mis une limite. Il a dit au diable, je t'ordonne de toucher à ses biens, sa santé, ses matériels, mais pas à sa vie. Cela veut dire quoi? Avant que le diable fasse quelque chose dans ta vie,
il doit obtenir quoi? La permission de ton Créateur à toi. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Et on a dit d'abord, parce que les épreuves ne t'éloignent pas de ton Créateur. Il y a de ces gens qui ont abandonné la bénédiction à cause d'une épreuve. On a dit d'abord, parce que je suis un peu d'englober, de faire quoi, de synthétiser, parce que je n'aurai pas le temps de dire tout. Alléluia. On va faire tout pour produire des DVD, je ferai tout pour le produire, malgré tout, afin que vous puissiez acheter ça. Alléluia. On a dit, bien aimé, que Dieu ne peut pas élever quelqu'un sans que celui-là paye le prix. Christ lui-même, avant d'être élevé, il a payé le prix. Si toi tu es éprouvé, tu dois comprendre que tu es le Fils de Dieu. Amen. Que Dieu t'aime. Avant de t'élever, tu comprends. Avant de t'élever, il te teste et d'ici là, je serai élevé. Parce que le diable, écoute, Dieu ne peut pas éprouver celui qui n'aime pas. Celui qui aime les châtie. Ne néglige pas les châtiments des dents. Père, tel que la Bible nous dit, on acclame. Et nous sommes dit encore, pourquoi Dieu choisit la fin et non la première position? On a dit que notre Dieu est la tête, il est la queue. Il est le dernier et le premier. Il est le premier et le dernier. Alpha et Omega. J'ai dit d'abord parce que pourquoi Dieu aime la dernière place? Parce que la dernière position a une signification terrible devant notre Dieu. Un chef qui se respecte, il ne rentre pas avant. Alléluia. Un chef qui se respecte, il rentre après tout le monde. Pourquoi? Pour que les gens puissent l'acclamer, l'applaudir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà vu un président rentrer avant? Non. Il rentre après tout le monde. Et il sort avant tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand le Seigneur il rentre, pourquoi il veut intervenir à la dernière position? C'est pour que tous les petits démons, tous les petits rois qui sont autoproclamés des rois, puissent l'acclamer. Les rois rentrent, les rois. Regarde un peu bien. Les seigneurs qui étaient ton roi à toi, la maladie qui était ton roi à toi, et la pauvreté qui était ton roi à toi, ils sont tous là. Et la prospérité que notre Dieu rentre. Et quand les célibats commencent à acclamer les mariages qui est notre Dieu, tu ne vois pas que la pauvreté, tu ne vois pas que les célibats se ridiculisent même devant notre Dieu. Alléluia. Et notre Dieu, il intervient les derniers pourquoi? Pour prouver l'incapacité de quoi des démons. Qui peut dire Amen? Amen. Il aime la dernière position, il aime intervenir à la fin pour prouver, bien aimé, sa classe de l'autorité suprême. Il intervient à la dernière position pour nous faire voir que c'est lui qui a les derniers mots. Il intervient à la dernière position, c'est pour faire imposer et valoir son autorité devant tous. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Il intervient à la dernière position pour prouver publiquement sa position de l'autorité suprême. Alléluia. Amen. Quand la maladie qui est ton roi commence à clamer ton Jésus qui rentre, la guérison qui vient avec Jésus-Christ. Mais la maladie lui-même, quand il commence à acclamer, alléluia. Amen. Mais toi qui étais malade, tu vois ton petit roi qui est colonisé, qui acclame pour Jésus qui vient. Tu ne vois pas que la maladie se ridiculise même devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand le célibat commence à acclamer pour le mariage que Jésus va te donner, quand le célibat commence à acclamer devant toi, donc Jésus-Christ se prouve, il te prouve que le célibat n'est rien devant lui. Que la maladie n'est rien devant lui. Amen. Que le chômage n'est rien devant lui. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Et qui peut acclamer pour Christ? Et on a dit que le Seigneur, au commencement, il dit, ayons l'homme à notre image. C'est ce qu'il a dit au commencement. Amen. C'est au pluriel. Mais on a lu d'abord passer dans Marc 13:32, là où Jésus-Christ dit, pour la fin, même moi, je ne sais ni l'heure, ni la seconde, ni la tierce de la fin. C'est le Père seul qui a la maîtrise de la fin. Voilà pourquoi notre Dieu garde, il protège jalousement la fin. Parce que le domaine de la fin, personne n'a la révélation de la fin. Ta fin à toi, la fin de ta vie, personne n'a cette révélation. Les sorciers peuvent faire tout dans ta vie, mais ce que toi tu seras demain, ils ne seront pas. Amen. Ils ne seront pas. Alléluia. Ils peuvent faire tout dans ta vie, mais ce que toi tu seras même dans 10 secondes, s'il n'y a personne, même les démons, ils n'ont pas la révélation de ta fin à toi. Qui peut acclamer? C'est Christ seul qui détient la révélation de ta fin.
avec toi. Voilà pourquoi la personne qui marche avec Christ, c'est une bombe à retardement. Ah, si j'étais toi, j'allais acclamer. Alléluia. Et j'ai dit que voilà, nous allons faire quoi? Exposer aujourd'hui les conditions pour que Christ s'élève dans nos vies. Si Job a vu Christ s'élever dans sa vie, c'est parce qu'il avait aussi des conditions. Il avait aussi des critères, pardon. Il y a des critères, il y a des conditions pour que Christ puisse s'élever. Si Christ s'est élevé dans la vie de David, c'est parce que David avait des qualités. Si Christ s'est élevé dans la vie de Job, c'est parce qu'il avait des qualités. Si Christ s'est élevé dans la vie de Jacob, c'est parce qu'il avait des qualités. Si Christ s'est élevé dans la vie de quoi? D'Israël, parce qu'Israël aussi avait des qualités. Si Christ s'est élevé dans la vie de quoi? De tous et d'Abraham, c'est parce qu'Abraham avait aussi des qualités. Et ce soir, nous voulons voir les conditions, nous voulons voir ensemble les conditions qui vont pousser Christ à se tenir debout, à s'élever dans nos vies. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin et lui, écoute ce que le pasteur est en train de prêcher. Écoute ce que le pasteur dit. Ne dors pas. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer pendant une minute. Hier, nous avons vu la première qualité, c'est la première condition, ou la première condition était quoi? La première condition était l'intégrité. Alléluia. On a dit la première condition pour que Jésus s'élève dans ta vie, c'est que tu dois être intègre. Si Christ s'est élevé dans la vie des gens, c'est parce qu'il était intègre. On a dit la fois passée, hier, qu'est-ce que j'ai dit là hier? L'intégrité, c'est quoi? C'est la capacité, quand un homme, de faire tout pour ne pas trahir son Dieu, même dans le malheur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Les autres ne comprennent pas ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais quand j'allais dire Amen, 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 à plus fort. Alléluia. C'est là qu'il pousse un enfant de Dieu à ne pas trahir son Dieu, même dans les difficultés. C'est ça l'intégrité. Je suis intègre. Même dans les malheurs, je ne peux pas trahir mon Dieu. Amen. C'est là qu'il pousse un enfant de Dieu à ne pas trahir son Dieu, même dans les malheurs. Amen. Quand tu poses cet acte-là, tu es intègre. Si Christ lui-même s'est levé dans la vie des gens, parce qu'il savait que Job ne les servait pas comme de bien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a permis que Satan puisse mettre la main dans la vie de Job, parce qu'il savait qu'il était intègre. Et Job ne pouvait pas les trahir, même dans les difficultés. Amen. La première condition pour que Dieu s'élève dans ta vie, c'est que tu dois être intègre. Hier, on a lu dans Daniel 3, du 3e au 30e verset. Nous avons vu comment est-ce que le frère de Daniel, Shadrach, Meshach et qui? Abednego. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci, que le roi Nabuchodonosor, il avait construit une statue d'or. Et il fallait que tous les Juifs et les autres de Babylone fassent quoi? S'agenouiller, adorent quoi? La statue. Mais Meshach, Shadrach et Abednego, ils savaient bien qu'ils n'avaient qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, pas deux, pas trois. Ils avaient qu'un seul Dieu qu'on appelle Shiloh, qu'on appelle Jéhovah, qu'on appelle Jireh. Et c'est à lui seul qui revient quoi? L'adoration. Ils ont dit, on ne peut pas, nous savons que nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Nous devons l'adorer que lui seul. Ils ont refusé, voilà l'intégrité. Ils ont refusé d'adorer un autre Dieu. Ils se sont dit, s'il faut périr, nous périrons. S'il faut mourir, nous mourrons. S'il faut être exterminé, nous accepterons cela. Ils savaient bien que leur Dieu allait faire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, même dans les mondes, si tu t'attaches à ton Dieu, il ne te laissera pas seul. Il ne te laissera
Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Beaucoup de gens abandonnent leur vie dans la prison. Toi, tu as déjà dit, il se met dans la prison, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Alléluia. Les surveillants viennent te regarder, mais ça, tu as dit quoi? Ils te prennent l'attention normale. Ils donnent la nourriture, premier jour, je ne mange pas. Deuxième jour, je ne mange pas. Troisième jour, je ne mange pas. Quatrième jour, je ne mange pas. Cinquième jour, je ne mange pas. Sixième jour, je ne mange pas. Septième jour, je ne mange pas. Ils s'appellent les médecins. Alléluia. Regardez-nous cet homme. Est-ce qu'il est normal? Il ne mange pas. Ils veulent te piquer. On ne me pique pas. Alléluia. Les lundis, l'autre lundi se disent, non, cet homme est merveilleux. Ah, il est innocent. Il peut être libéré. Et on te libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a d'autres personnes. Tu es dans le malheur, à la prison, on te donne la nourriture à 8h le midi, tu manges. Mais mange pas. Alléluia. À 12h, ne mange pas. Dès jours, 3 jours de jeûne, 5. Ils vont appeler les médecins. Mais cet homme est comme. Alléluia. Et tellement que l'onction des jeûnes sera en toi, ça va influencer même ton dossier. Amen. Alléluia. Quand tu es en jeûne pendant 3-4 jours, tes anges commencent à faire quoi? Sillonner toute la maison. Alléluia. L'ange cherche même le projet. Ton ange cherche même, si c'est quoi? C'est George Bush qui a ton dossier, ton ange à toi, il va même aux États-Unis pour aller chercher les cœurs de Bush. Amen. Libère mon fils. Il est non ça, libère. Alléluia. Tu sais, il y a d'autres chefs qui ils ne dorment pas la nuit à cause de vos prières à vous. Il avait son dossier, papa Laurent doit se marier demain. Ou dans une semaine. Là, le chef ou bien il dit non, il faut d'abord étudier le dossier. Il dort la nuit et ton ange est là. Alléluia. Lorenzo doit se marier. Il doit se marier. Lorenzo doit se marier. Lorenzo doit se marier. Lorenzo doit se marier. Le matin, il se lève, il arrive dans son bureau. La première chose à faire, c'est d'ouvrir le tiroir. Il y a des dossiers ici. Alors, il sort les dossiers. Alléluia. Amen. Alors, je vais classer maintenant les gens qui vont se marier pendant 6 mois. Allez, Lorenzo. Allez, Chanel. Allez, Fulani. Allez, Fulani. Allez, Fulani. Alléluia. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui impose à ton chef, à celui qui a ton dossier, à faire quoi? À obtempérer à sa loi. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. D'où on a vu que Meshach, Shadrach et Abnego, ils ont refusé d'adorer la statue. Ils savaient bien qu'ils avaient un Dieu. Alléluia. Et on a vu la fois passée, là où le roi s'est converti. Le roi dit dans Daniel 3, à partir du verset 28, je lis d'abord au verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un petit de Dieu, d'un fils de Dieu. Ils étaient 3. Ça c'est Daniel 3, verset 25. La Bible déclare qu'ils ont surchauffé la fournaise. Qu'est-ce que le roi a dit? Le roi a dit, comme ces gens ne veulent pas m'adorer moi, vous allez surchauffer. Alléluia. Amen. Vous allez surchauffer la fournaise. Et ils ont surchauffé la fournaise. La Bible déclare ceci. Les gens qui accompagnaient Meshach et Shadrach et leurs compagnons pour les jeter dans la fournaise ardente, est-ce qu'ils sont rentrés la vie sauve? Non. Ils étaient morts. Alléluia. Je vous ai dit, bien aimé, les gens qui te créent des problèmes, toi, que ces gens fassent attention. Amen. Ils doivent faire attention. Parce que quand ils te conduisent vers quoi? Leur piège, vers la force, écoutez, ils vont raconter ton Dieu là-bas. Parce qu'il est le premier et le dernier. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ton Dieu occupe la première position. Quand il complote pour te faire du mal, ton Dieu est là. Et quand il t'amène vers la force, ton Dieu sera aussi là. Voilà pourquoi. Et ils ont surchauffé la fournaise. Ok, le feu, c'est notre Dieu. Notre Dieu s'appelle le feu du monde. Amen. Il s'appelle le feu de... Il s'appelle le feu de... Voilà pourquoi quand on a amené Meshach, Shadrach,
promesse, ces gens qui amenaient nos frères et Meshach et Shadrach se sont retrouvés morts. Et le roi, le matin, il vient, il est venu pour vérifier si c'était mort. Mais à la grande surprise, le roi il regarde et dit c'est pas possible. Ils étaient liés avec les caleçons. Si nous lisons bien la Bible, avec le vêtement, le caleçon tellement lié. Alléluia. Le roi qui arrive, qui jette un coup d'œil, au lieu de 3 personnes, il y avait 4 personnes. Amen. La 4e personne, c'était qui? C'est ton ami fidèle. C'est lui qui te protège au milieu. Bien aimé, écoute. Là où on va t'enfoncer, tu vas, même dans la prison, il faut que tu trouves Christ là. Mais chaque Shadrach et Abednego, ils ont trouvé Christ dans le feu. Ils ont trouvé Christ dans la force. Ils ont trouvé Christ dans la fournaise. Il était déjà là. Alléluia. Christ était déjà là. Amen. Amen. Voilà pourquoi au lieu qu'il y ait 3 personnes, la 4e personne était là. Notre ami fidèle, notre chouchou. Alléluia. Amen. Et il dit déjà à Shadrach, je suis là. N'ayez pas perdu fait, parce que je suis là déjà. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous précède toujours. Il nous précède toujours. Même quand on te dit pour t'amener à la mort, croyez, sachez bien que je trouverai Christ là-bas. Alléluia. Je trouverai Christ là-bas. Regarde ton voisin et dis, je trouverai Christ dans ma souffrance. Comment? Alléluia. Et écoute, verset 28, le roi qu'est-ce qu'il dit? Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Je vous ai dit que je vais vous donner les points, les conditions pour que votre Dieu s'élève et la conséquence de la présence de Dieu dans la vie. Je mélange, je combine tout. Le premier point, la première condition, c'est que l'homme doit être intègre. Le premier point sur les conséquences, quand Dieu s'élève dans la vie, quelle est la première conséquence? C'est que tes adversaires à toi changeront ta vie. Amen. Si j'étais toi, j'allais accaler. Quelle est la première conséquence d'un enfant de Dieu qui voit Christ s'élever au-devant de lui? C'est que s'il est intègre, la conséquence, c'est quoi? C'est que tes ennemis à toi changeront ta vie. Mais si je dis toi, j'allais sauter. Alléluia. Tes ennemis à toi changeront ta vie et ils croiront à ton Dieu. Amen. Alléluia. Ils diront, le Dieu te sert Alexis, c'est un Dieu. Même après 4 ans. Alléluia. Quand je suis arrivé en Suisse, ça fait 4 ans. Les autres, ce matin, j'ai reçu des coups de fil. 4 coups de fil. Après 4 ans d'aveuglement, les gens comprennent maintenant. Oh, papa Alexis, en tout cas, tu es serviteur. Si on savait. Oh, papa. Alléluia. Amen. Oh, papa Alexis qui nous disait, si on savait un sommet profond d'aveuglement. Alléluia. J'ai dit, oh, quel éternel vous bénisse parce que Dieu a fait tomber les écailles. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez aujourd'hui que, effectivement, ce que je vous disais il y a 4 ans, vous acceptez maintenant aujourd'hui. Mais il n'y a pas de problème. Quand vous acceptez, il n'y a pas de problème. Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens qui se sont coalisés contre moi, aujourd'hui, ils deviennent mes amis. Oh, papa, ici, en tout cas, tu es serviteur. Alléluia. Amen. Tout alors, bien aimé, les gens qui complotaient, qui étaient contre toi, finiront à faire quoi? À prier ton Dieu. Ils changeront ta vie, ils changeront ta vie, ils changeront ta vie et ils vont servir ton créateur à toi. Alléluia. Et
son Dieu, il dit, oh, béni soit les dieux d'Abraham et de quoi? De Méchach et de Shadrach. Cela veut dire quoi? Il abandonne son Dieu pour élever les dieux de Méchach, de Shadrach et d'Abednego. Amen. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. La deuxième condition, c'est quoi? C'est la confiance. Alléluia. Amen. La personne, si tu veux que Dieu s'élève dans ta vie, il faut avoir la confiance en Dieu. Dans n'importe quelle situation. Même si ça ne marche pas, tu dois te dire, mon Rédempteur est vivant. Il finira toujours par s'élever sur cette terre. Amen. Même si ça neige, ça pleut, ça fait quoi? Pendant l'automne, tout ça, tu te dis, oh, mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Notre frère n'a pas dit, mon Rédempteur est mort. Il s'élèvera les derniers. Il a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Mon Rédempteur est vivant, et il s'élèvera les derniers. La confiance est bien aimée. Si Méchach et Shadrach et Abednego n'ont pas voulu adorer la statue d'or, c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient confiance à leur Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Ils avaient confiance. Même avec notre frère Daniel. Voilà pourquoi je dis d'abord cette phrase. Voilà pourquoi le roi dit, oh, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Donc j'ai dit le deuxième point. Deuxième condition pour que Dieu s'élève dans ta vie, c'est que tu dois faire quoi? Tu dois avoir confiance en lui. Les rois païens qui voient que, un ange, Dieu a envoyé un ange pour libérer Méchach, Shadrach. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance. Est-ce qu'il était voisin à toi? Est-ce qu'il était compère à toi? Tes camarades à toi? Est-ce qu'ils voient en vous la confiance? Est-ce qu'ils voient en vous la confiance à l'Éternel? Voilà pourquoi je vous ai prêché la fois parce que bien aimé, n'écoutez pas n'importe quoi. Ne soyez pas influencés par n'importe qui. Ta date, toi tu es né seul. Même les jumeaux, ils ne pèchent pas. Qui a déjà vu des jumeaux ici? Et maman? Alléluia. Est-ce que maman, tu as déjà vu les deux jumelles à la fois, les deux têtes à la fois? Alléluia. Tu as déjà vu des jumeaux naître de la même voix, à la même seconde? Non. Chacun à son tour. Alléluia. Chaque personne a sa minute, sa seconde. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Chaque personne a son tour de bénédiction. Ils avaient confiance. Ils se sont dit, voilà pourquoi ils se sont dit, on ne peut pas servir une statue, on a un Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois, n'écoutez pas, ne suivez pas n'importe quoi. Que les gens ne vous influencent pas. Tu dois te laisser influencer par la parole de Dieu et non par la parole des gens de ce monde. Quelqu'un peut te dire, tu ne réussiras pas. Il y a des gens de ce monde, parfois, s'ils n'ont pas réussi, ils croient que toi, tout le monde ne va pas aussi réussir. Mais non, chaque personne a sa date de naissance, sa seconde de naissance, son heure de naissance, la tierce de naissance, et le lieu de naissance aussi, et la maternité de naissance aussi. Jésus. Amen. Oh non, regarde, si tu fais ceci, ça ne va pas aller. Oh regarde, ça c'est toi en tant qu'homme. Mais moi j'ai quelqu'un. J'ai la deuxième personne qui influence ma vie, qui me communique. Alléluia. Tu me vois seul, mais je ne suis pas seul. Mon Rédempteur est vivant devant moi. Il s'est déjà levé. Il est là. C'est lui qui trace ma vie. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Regarde ton voisin et dis, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Tu n'es pas père. Regarde ton voisin, tu n'es pas père. Tu n'es pas seul. Et n'es pas père. Tu n'es pas seul. Et comment dire? Alléluia. Amen. C'est pas parce que toi tu as échoué que moi aussi je dois échouer. Non. C'est pas si simple. Toi tu as 4 enfants, tu n'as pas de mari, et moi j'ai 5 enfants, tu crois que moi je vais me marier avec les 5 enfants? Amen. Alléluia. Dans notre église, il y a des mamans ici qui avaient des enfants qui ils sont mariés, ils sont mariés. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une
qu'il doit, après avoir eu des enfants, 4 enfants, les hommes, mais non, si quelqu'un n'a pas de mari, moi avec mon Seigneur, j'aurai. Amen. Parce que tracer une ligne de route dans ta vie. Oh non, voilà, regarde. Mais non. Même si tu as 40 ans. Alléluia. Oh, c'est pas parce que, oh voilà, les femmes après 40 ans. Regarde, alléluia. Qui te dit après 40 ans? Alléluia. Un jour, je discutais avec moi, je suis venu une causerie avec un frère. Oh, les mamans, il faut faire attention. Quand vous avez 40 ans, les corps commencent à s'effaner. Qui vous dit ça? Alléluia. Qui vous dit ça? Moi, je vois même des gens ici en Europe à 70 ans. Nous suivons des émissions de 70 ans, 80 ans. Alléluia. Ni bien du coup d'Abali. Alléluia. Oh. Les gens à 70 ans avec les rouges à lèvres, les chocolats à lèvres, les noirs à lèvres. Alléluia. Et toi, avec tes 20 ans, tu es là. Une maman de 55 ans, quand il met les chocolats à lèvres, les rouges à lèvres, les noirs à lèvres, elle devait comme ministère de 16 ans. Alléluia. Alléluia. Oui. Tu es exceptionnel. Ta vie t'appartient à toi et à Jésus. Personne n'a le droit de te critiquer, de tracer un chemin quelconque pour ta vie. Si la personne a échoué, cela ne te regarde pas. Alléluia. Oh, ils avaient confiance. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir la confiance, bien aimé. À 45 ans, tu es là avec ta compagne, avec la Jeep, et tu dis que je croiserai mon mari. Alléluia. Tu dois les croiser. Il est quelque part. Amen. Tu dois fournir un effort pour mettre les yeux par terre, en fait, et qu'il attire vers toi. Tu l'attires vers toi. Toi, tu es maman, toi, tu es la moitié d'une personne. Amen. La côte d'une personne. Amen. La personne là où elle est, ici c'est vide. Et elle risque de mourir parce que quand l'air va s'introduire au poumon, il mourra. Tu dois venir pour coller là où tu étais sorti. Alléluia. Amen. Amen. La confiance en lui. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. La fois passée, j'ai donné un témoignage, j'ai dit, tu sais, Dieu nous fait des choses terribles. Amen. En Suisse, pour passer le permis de conduire, il faut que je donne ce témoignage. Parce que j'aime beaucoup ce témoignage. Pour passer le permis de conduire, il faut avoir le permis d'établissement, le permis de séjour valide, valable. Alléluia. Quand je suis venu en Suisse, après une année, j'avais mon permis de quoi, 2 ans, mon permis de quoi, de lève et tout, je me préparais maintenant pour aller faire mon permis de quoi, de conduire. Je fais la sensibilisation, tout. J'avais perdu, c'est 3500 francs déjà. Alléluia. Amen. Il y a une loi qui tombe, quelqu'un qui n'a pas, voilà, il n'était pas. Alléluia. Amen. J'étais avec ma femme, à quoi? J'ai dit à ma femme, 1, j'ai confiance en mon Dieu. 2, il va s'élever. 3, il doit se manifester. 4, s'il ne se manifeste pas, ou alors je ne sers pas. Donc il doit se manifester parce que moi, j'ai confiance en lui. On était au guérison. J'affronte un frère qui est déjà suisse. Il dit non, je vais changer les cantons. Comme j'ai conduit beaucoup ici avec des frères, moi j'ai besoin de passer mon permis ici dans les cantons des frères. Le frère me dit, il est suisse. L'autre frère a un permis C. Papa Alexis, tu vois, ça ne peut pas aller, papa Alexis. Avec un permis N, ça ne peut pas aller tout ça. Dans une semaine, le permis N est caput. Alléluia. Amen. On récupère le permis N. On s'y soigne tout. Ah! On était à court avec mon épouse et là.
Je marchais, les Saint-Esprit me dit, va au service des automobiles, il demande ton transfert tout de suite. J'ai dit à ma femme, oh non, toi aussi, oh voilà. Parfois même nos épouses ne les suivaient même pas. Alléluia. Même nos époux. Parce que quand les Saint-Esprit te révèlent quelque chose, même ton époux, si elle ne rentre pas, il ne rentre pas dans la maison, ne l'écoutez pas parce que là-bas tu es devant la sainteté de Dieu, devant la présence de la gloire. Et il y a des gens qui ne vont même pas te comprendre. Ils étaient fous. On était en pleine ville. Je sens la voix. Elle me dit, oh voilà, elle ne sait pas. Si tu te fâches, fâche-toi, mais moi je m'en vais au service de côté surtout. Avec mon Saint-Esprit, on se sépare là. Elle prend donc les trains et elle rentre à l'endroit là où on décide. J'arrive à la porte, le Saint-Esprit me dit, fonce. Je rentre devant la personne, la secrétaire. Alors, chrétien. Alléluia. Alléluia. Oh, qu'est-ce que tu cherches? Dis, madame, je suis venu pour faire. Je vais passer mon permis de conduire, mais je préférais le passer au canton des Vaux. Canton des Vaux, ok. Il prend l'ordinateur, il regarde ma situation. Il me dit, mais tu n'as pas. Mais toi, ton cas, toi, j'intercède au cœur. Alléluia. Amen. Oh, il regarde, mais ton cas, toi, il faut qu'on aille chez les chefs. Et elle prend mon dossier avec moi dans l'ascenseur. Au troisième niveau, c'est les chefs. J'arrive. Il y a madame qui téléphone. Comment? On t'a accordé? J'ai dit non, ça ne te regarde pas. Ça, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. J'arrive devant les chefs. J'intercède dans les cœurs. J'intercède. Les chefs prennent l'ordinateur. Papa, j'ai dit Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, moi je vais avoir un permis, c'est pas pour me faire valoir, mais pour ton œuvre. Je dois suivre toute la Suisse pour aller prêcher ta parole. J'ai besoin de faire quoi? D'avoir un permis. Je vous dis, c'est pas si le chef, il prend le téléphone, il veut téléphoner, la ligne occupée. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut provoquer quelque chose pour ton bien. Amen. Il peut provoquer même un court-circuit. Pouf, la machine saute. À cause de toi seulement. Les téléphones occupés, il dit bon, alors il n'y a pas de problème. Il tape. Caché. Chambre. Alléluia. Chambre. Alléluia. Chambre, c'est le saut. Alléluia. Elle me donne ma brief. Elle m'a aimé ma lettre. Alléluia. Alléluia. Madame du téléphone dit non, moi je n'étais pas seul. Si j'étais avec toi, tu allais me faire perdre ma foi. Mais les frères qui m'avaient dit de faire quoi défoncer. J'ai la lettre. Je viens montrer au frère les Suisses qui m'avaient dit ça ne peut pas aller. Il me dit papa, ça c'est pour toi. Ça c'est exceptionnellement seulement pour toi. J'ai deux frères ici dans les canton des Vaux. Ils m'ont dit, on était avec ma femme, un jour on était à Aigle. Quand j'ai mon permis, je me suis croisé avec quelqu'un, avec un frère. J'étais son nom. Papa, si j'ai appris que tu as eu ton permis, il dit ça c'est toi. Une autre personne va faire comme toi tu l'as fait. Ça c'est Dieu t'a gracié toi. Chaque personne a sa grâce. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Je viens. Mon monitrice est là, Nicole. Mon moniteur est là, mon maître est là, et papa Jibril. On a fait tous les cours. J'ai dit au Seigneur, mais 4000 déjà. Où alors tu parler, Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, mon épouse est là. Les jours où j'allais passer le permis, j'avais seulement 100 francs. Écoutez-moi bien. J'avais 100 francs. On avait fait quelque chose en Afrique, on n'avait rien. Dans notre compte, on avait seulement 100 francs. Et prendre le transport ici jusqu'à l'aéroport par personne avec 100 demi-tarifs. Moi, j'avais mon demi-tarif. Et je n'avais pas le demi-tarif. Ma femme n'a pas le demi-tarif. Donc, nous deux, aller simple, c'est 95 francs. Parce que là où moi je réside, jusqu'ici, 100 demi-tarifs, c'est 98 francs. Alléluia. Donc, il nous était seulement 100 francs. Il n'y avait pas moyen de rentrer ensemble au prison. Parce qu'on devrait avoir 200 francs pour deux personnes. Mais il nous restait seulement 100 francs. Tu sais ce qui m'a révolté? Vous savez ce qui m'a révolté? Je prends le bleu. Les journaux, les Suisses, là, le bleu.
Je tourne là où on entendait plus de publicité. Je vois aux grands voyants. Spécialistes en quoi? Quand toi tu les vois, spécialistes pour le permis de conduire. Si toi tu veux faire devenir, tu veux que ton mari devienne comme ta chèvre à toi, tu les vois, il te fait des gris-gris, le mari devient comme une chèvre. Si toi tu veux obtenir le permis de conduire, tu vois ces voyants, les voyants te donnent quelque chose, tu as des gris-gris, tu as un permis de conduire. Je viens sur ma femme et dis non. Si les voyants ont la capacité de donner un permis à un homme, mais pourquoi pas le Dieu que moi je suis? Amen. Bien-aimé, c'est ça qui m'a révolté. Je crois que j'ai ce journal à la maison. Comment un voyant, un spécialiste, c'est si toi tu veux obtenir un permis de conduire, tu vas chez les voyants te donnent quelque chose, des gris-gris, et tu as un permis. Mais à plus forte raison, les Dieu que moi je sais. Amen. J'ai dit à madame, fini. Fini, demain. Je crois papa il a dit, une semaine je passe mon permis. On a fait 4 leçons. J'ai vu ma monitrice. On a fait 2 leçons. La 3e leçon dit que il y a quoi il a toqué. Nous devons aller. Amen. Et ma vie comme un fou. Le matin, les jours, on devait passer le permis. Les rendez-vous, c'était ici. Au parking de la gare de Montreuil. À 8 h, je me pointe. Je devais passer le permis à quoi? À 10 h. Il fallait qu'on fasse, à 17 h, il fallait qu'on fasse quand même des coups, 1 heure encore de course. On fait 1 heure de course le matin, on fait 1 heure de course. Après, 30 minutes avant, Madame Nicole, elle est là ici. Alléluia. Ma témoin, elle est là quelque part. Son école, on est ici. Alexis, oui. Permis élève. Sensibilisation. Et quoi rouge là, les trucs de quoi rouge. Samaritain. Alléluia. Convocation de l'automobile. Permis valable. Vite. Alléluia. Amen. Mais comment si tu ne vas pas passer, mais comment dit madame? Écoute, allons-y. Alléluia. Amen. Avec les Saint-Esprit, nous ferons les exploits. Amen. Si toi tu es la fille du Saint-Esprit, le fils du Saint-Esprit, avec lui tu feras les exploits. Amen. Oh, regarde-moi, je dis ma soeur, dans chaque loi il y a une exception. Voilà pourquoi, ici, il y avait des lois. Nabucodonosor avait une loi. Mais lui-même dit ici, parce qu'ils ont eu confiance en leur Dieu, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que... Ils ont violé la loi du roi, livré leur corps plutôt que de servir les dieux morts que moi je sers. Yes. Tu peux violer aussi la loi. Je ne te pousse pas à violer la loi suisse. Merci. Alléluia. Amen. Merci. Il y a des cas où le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, fais-le. Je donne mes documents à madame. Je dis, madame Alphonse. Oh, voilà, Alexis dit, j'ai ma carte de banque ici. Ma carte de banque, la poste. Alléluia. Prenez ça. Oh non, ça c'est pas un permis de student. Non, j'ai mon demi tarif qui est déjà expiré ici. Il y a la photo. Oh, c'est pas. Madame, allons-y. On arrive. Ce que je vous dis est vrai. Mon épouse est là. Madame Nicole est là. Celle qui veut le vérifier ici. Il y a une madame qui dit, le voyez c'est qui? Oui, c'est Alexis. On arrive. Oh, Alexis dit, madame, non. Je n'ai pas voulu même lui dire que je suis pasteur. Parce que je lui dis, pour moi, ma référence à l'église, je vais démontrer. Oh, non, je ne sais pas, parce que si je disais que j'étais pasteur, elle allait peut-être m'amener avec des débats inutiles. Alléluia. Peut-être qu'elle est arrêtée, je ne sais pas. On arrive devant le chef. Il vérifie. Mais permis de séjour. Il dit, mon chef, jusqu'à là, je prends mon permis. Mais comment tu vas passer? Je dis, mon chef, moi j'ai quand même ma carte de banque. Mais non, ça c'est pas un permis de séjour. Je dis, mais mon chef, mais quand même, ça prouve que je reste en Suisse. Alléluia. Alléluia. Non, attends, il faut que je vois d'abord mon chef. Il ouvre le bureau, il entre. Ah, le chef n'est pas là. Il vient. Mais il est en déplacement. On attend un peu dans 5 minutes là. Il avait aussi d'autres personnes. 1 minute, 2 minutes. Gros, il entre. Ah! Mais il n'est pas toujours là-bas. Bon, il n'y a pas de problème. Tu restes au grison. Ah, voilà. Ton adresse. Ah, voilà. Allons-y. Alléluia! Amen. J'ouvre ma voiture.
Il vous aussi, moi je me mets pas, lui aussi se met pas. Alléluia. Allons-y. Alléluia. Avec les Saint-Esprit. Je suis entré, j'ai dit, Seigneur, toi tu es mon marabout. Moi je suis venu ici, j'étais dans un défi. Si les marabouts, ils ont la possibilité de donner quelque chose et de guérir pour la personne, elle est permis. Même si j'ai conduit mal, j'aurais un permis. Amen. Même si je connais quelqu'un, ce monsieur était obligé de me donner le permis. Chante. Alléluia. Amen. On a fait tout. Autoroute des fois, la montagne, les monstres. Oh voilà, tout ce qu'on a fait. Arrivé à la fin, monsieur, tu as ton permis. Je t'enverrai pas. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu peux violer la loi et le Seigneur sera toujours avec toi. Si toi tu as confiance en lui, qui peut dire Amen. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Lisons Psaume 37, 5 à 6. Vite, je vais. Alléluia. Psaume 137. Psaume 37, pardon. 37, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agit. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Qui peut dire Amen? Amen. Si toi tu places confiance à ton Dieu, il fera paraître ton droit. Les droits qu'on t'avait ravis. Toi tu places confiance à lui, il fera paraître ton droit. Quelqu'un t'a marginalisé, quelqu'un t'a saboté, il t'a arraché ton droit. Mais si toi tu te confies à l'Éternel, tu mets ta confiance en lui, il va restaurer ton droit. Tu peux dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Troisième point, l'innocence. Troisième condition, premier conseil c'était quoi? C'était l'intégrité et l'attachement. Deuxième point, l'attachement. Troisième point, confiance. Quatrième point maintenant c'est quoi? C'est innocence. Hier j'ai donné des points. Intégrité et attachement. Aujourd'hui j'ai sauté attachement, mais écrivez intégrité, attachement, confiance. Et quatrième point, innocence. Alléluia. Amen. Si toi tu es innocent, bien-aimé, sache bien que ton Dieu s'élèvera devant toi. Amen. Nous lisons Psaume 24, verset 7. 24, verset 7. Lisons Psaume 24, verset 7. Je lui pour la gloire de Dieu. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portail éternel, que le roi des gloires fasse son entrée. Oui, d'accord. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel, le fort et le héros. L'Éternel, le héros de la guerre. 9. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. On va lire au verset 2 et 3, c'est là où ça passe sur l'innocence. Écoute, il y a notre frère Livon qui chante ces cantiques, j'aime beaucoup ces cantiques. Il dit portail, porte éternelle, levez vos linteaux. Enfin que le roi de gloire fasse son entrée. Cela veut dire quoi, bien aimé? Que les ennemis se lèvent, qu'ils ouvrent leurs portes devant toi. Parce que quand les linteaux de porte s'ouvrent, se lèvent, pour permettre en fait que ton roi puisse rentrer. Et quand ton roi rentre, tout le monde l'acclame. Tu peux dire Amen. Amen. Nous lisons verset 2, toujours 24, verset 2. Car il a fondé sur le mer et affermi sur le fleuve, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint.
Celui qui a le main innocent et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu et du Dieu de son salut. Celui qui est innocent obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, si toi tu es innocent dans ta vie, alléluia, tu obtiendras la bénédiction de ton Seigneur. Qui peut dire amen? Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Même si on te crée des problèmes, soyez innocents mes soeurs. Soyez innocents mes soeurs, soyez innocents mes frères. Parce que l'innocence pousse Dieu à faire quoi? À débloquer la situation et à bénir la personne qui est calomniée. Qui peut dire amen? Amen. L'innocence c'est une puissance. L'innocence c'est une puissance. Même Christ lui-même. Pourquoi est-ce que Pilate a lavé les mains? Pourquoi? Parce qu'il a vu que Jésus-Christ était innocent. Écoute bien aimé. Dans l'innocence, tes ennemis à toi vont se laver les mains. Yes. Alléluia. Si toi tu es innocent, la nuit quand ils se coalisent pour te faire du mal, mais ce monsieur n'a rien, mais ce type n'a rien fait, mais cette femme n'a rien fait, il se disperse, il te laisse tranquille. Tu peux dire amen. L'innocence c'est une puissance, on acclame fort Jésus. Amen. Et pour terminer, tu vas lire Daniel 10, 6 et 10 à la maison. Daniel 6, verset 10. Tu vas voir aussi Daniel. Pourquoi les lions n'ont pas englouti Daniel? C'est parce qu'il était intègre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il était innocent. Toi, il s'attachait au Seigneur. Alléluia. Quand il avait confiance à l'Éternel. Et si tu lis Daniel 6, verset 10, je prie ça d'aller lire à la maison. Vous allez voir que les rois aussi avaient poussé le roi, son royaume, de faire quoi? D'adorer les dieux que Daniel adorait. Pourquoi? Parce qu'il avait vu la puissance de Dieu de Daniel. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Vous êtes fait maintenant invité pour clôturer. Les conséquences pour que, quand Dieu s'élève dans ta vie, quelles sont les conséquences qui suivent? Alléluia. C'est que Dieu, il va créer la différence. Alléluia. Entre ta vie ancienne et ta vie présente. Alléluia. Amen. Il va créer une distinction. Pour que Dieu te différencie avec les autres, il te distingue. Quand il te distingue, il te rassure. Quand il te rassure, il t'élève. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Pour voir la différence, la distinction, il faut que Dieu te sépare des autres. Il te sépare des autres. Quand il te sépare, alléluia. Écoutez-moi. Papa Lorenzo est là. Pour que Dieu fait la différence. Pour que Dieu me distingue de papa Lorenzo, il va d'abord nous différencier. Alléluia. Quand il nous différencie, si quelqu'un vient, il te regarde et dit papa, je vois papa Alexis et papa Lorenzo. Mais pour maintenant créer la différence, il va faire quoi? Il va commencer à m'élever. Quand il m'élève, la même personne qui s'est distinguée de moi, il me regarde, mais c'est pas possible, ce monsieur est loin. Alléluia. Amen. Si Dieu veut te bénir, toi, il fait quoi? Il te distingue. Quand il te distingue, c'est pour faire la différence. Et quand il fait la différence avec l'autre, il commence à t'élever. Quand il t'élève, la personne qui te critiquait, il te regarde avec les yeux. Ah! Qui peut dire amen? Amen. C'est papa. Vous acclamez le Seigneur. Et une autre conséquence, c'est que notre Dieu, il va faire quoi? Il va écraser. Tes ennemis vont acclamer, vont servir le Seigneur que toi tu sers. C'est ça la conséquence. Une autre conséquence. Amen. Tes ennemis à toi vont servir le Dieu que toi tu sers. Les cas de Daniel, les cas de Meshach, Shadrach, Abednego, les rois a fini à faire quoi? À prier, à s'attacher au Dieu de Meshach, au Dieu de Daniel, au Dieu d'Abednego et de quoi? Et de chez Shadrach. Alléluia. Un autre point. Dieu, il va te faire grâce. Tu vas lire ça dans Ésaïe 30, 18 à 26. Ésaïe 30, 18 à 26. Nous lisons les derniers versets et nous prions. Et Nombre 10, verset 35. Nombre 10, verset 35.
nous, on va passer à la prière. Si vous travaillez, vous voulez partir, vous mettez l'offrande là et vous partez. Alors, nous sommes à la fin. Hein? Aujourd'hui, à 30, on arrête. Ne vous tracassez pas. Quelqu'un me lit vite au nombre 10, 35. Et une autre personne me prépare Ésaïe 44, 7 à 9. Ésaïe 44, 7 à 9, ça sera la clôture. Ésaïe 44, 7 à 9. Nombre 10, verset 35. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Ouais. Non, on ne parle pas les enfants. Ok. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Alléluia. Amen. Quelle est la conséquence qui suit un enfant de Dieu qui voit Jésus-Christ se lever dans sa vie? C'est que tes ennemis vont c'est ça la conséquence. Les ennemis commencent à se disperser parce que tu deviens un élément dangereux. Alléluia. Tu deviens un élément dangereux. Alléluia. Ok. Nous sommes à la fin maintenant. Ésaïe 44, 7 à 9. On se lève et on va réciter ces versets. Ésaïe 44, 7 à 9. Nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 44, 7 à 9. Nous sommes à la fin. Est-ce que vous pouvez donner un peu à boire? Ésaïe 44, 7 à 9. On se lève, on va lire ça ensemble. Bon, lisons tous. Ésaïe 44, 7 à 9. Hein? Lisons, come on. Lisons. À qui, comme moi, fait des prédictions, qui les déclare, aimez-le, mais le pauvre. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver, n'ayez pas peur et ne tremble pas. N'étais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes vous êtes il n'y a-t-il un autre Dieu que il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que de vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence. Enfin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus. Alléluia. Amen. Tes ennemis seront confondus. Pourquoi? Et les ouvriers ne sont que des hommes qui se réunissent tous, qu'ils se présentent et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts et couverts et couverts
masser. Il souffle. Il souffle. Merci. Il souffle. 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 Le Saint-Esprit est en train de souffler. Les autres vont commencer à parler à langue. Les autres vont pleurer. Parce qu'il y a une foi, il y a une forte onction qui se libère dans ce lieu. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Saint-Esprit de Dieu, touche ce corps. Libère cette sœur de toutes les chaînes de satanique qui m'appellent. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Je libère dans ton onction de délivrance maintenant. Et la puissance du Saint-Esprit restaure ta vie maintenant. Avec la gloire du Saint-Esprit passe à travers ton corps. Sois restauré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis. Bénis ma soeur. Dans les noms puissants de Jésus.